Bonjour, bienvenue sur Fleur de Lune. Je m'appelle Christine et je suis fleuriste de métier. Je suis passionnée par mon métier et je souhaite donc partager avec vous ma passion. Nous allons faire aujourd'hui un centre de table avec vue de toutes faces. Il sera composé de tournesols, de chrysanthèmes, de belles chrysanthèmes unifleurs rouge bordeaux, de roses rouges, de jacinthe bleue et de clématite violette. Pour le feuillage, vous aurez du xanadu, de la fougère d'adiantum et de l'eucalyptus parvifolia. Voilà. Après, je vous ai proposé ces fleurs-là, mais vous pouvez mettre les fleurs que vous voulez. C'est pas une obligation de prendre exactement les mêmes fleurs que moi. Voilà. Ensuite, pour tout ce qui est matériel, vous aurez besoin d'un petit contenant, le contenant de votre choix, et d'une mousse florale hydrophile qui pourrait être imbibée d'eau. Le mieux, c'est d'avoir un seau et de mettre un petit peu d'eau et de laisser votre mousse à l'intérieur s'imbiber. Ne pas appuyer sur la mousse, juste la laisser s'imbiber tranquillement. Il vous faudra aussi une serpette, un petit couteau, tout simplement, ou un petit couteau. C'est tout de suite au tuto et réaliser ensemble cette belle composition. J'ai oublié de vous dire de rester jusqu'à la fin de cette vidéo, car vous aurez une petite surprise à la fin de celle-ci. Voilà, on y va, j'espère que cela vous plaira. Alors, on commence donc par mousser toujours son contenant. Donc, il y en a qui mettent du film cellophané, du cellophane. Moi, j'en mets pas, vu que c'est un contenant en béton. Donc là, je mets ma mousse qui est bio, celle-ci. Ma mousse dans mon contenant. Je fais en sorte que tout soit bien retaillé sur les côtés et qu'elle dépasse un petit peu du contenant. Là, je commence donc par le feuillage. C'est ça qui va donner la forme principale de ma composition. Car ce qui compte dans une composition à la base, je dis bien à la base, ce n'est pas les fleurs, mais c'est la forme de la composition générale. Donc, on commence par créer la forme de sa composition. Donc, il faut par avance visualiser la forme de la composition que l'on veut. Donc, il est important d'adapter son feuillage après à la forme que l'on veut. Donc, moi, j'ai pris des feuillages assez souples et assez longiligne, qui permettent comme ça de créer la forme que je souhaite. Donc je veux pas une forme. Déjà, je veux que ça soit toute face. Donc que la composition se regarde de tous les côtés. Donc j'ai acheté des feuillages qui ont cette forme-là, un peu long, je veux dire un peu long, et je façonne après la forme de ma composition. Voilà. Donc il y aura un côté plus haut et un côté plus bas qui me donnera une sorte de courbe, de ligne courbée, et qui donnera comme ça du mouvement à la composition. J'ai aussi choisi différentes couleurs de feuillage pour donner un peu de rythme et de différenciation au niveau des couleurs, pour avoir un petit peu de légèreté, changer un peu du vert, voilà. C'est pour ça que j'ai pris le leucadendron rouge, voilà, qui est un très beau feuillage, qui tient longtemps et qui se mariera bien avec les chrysanthèmes et les roses rouges. Voilà. Donc, vu que c'est des feuillages qui sont très hauts, je les ai coupés en différentes parties, en 3 ou 4 parties, pour économiser donc le feuillage. Il y en a qui ne le font pas, mais moi, je ne roule pas sur l'or, Donc, je me permets d'économiser mon matériel et mes végétaux. Donc, il faut toujours penser à ne pas gaspiller ces feuillages, parce que même une petite brindille de feuillage peut servir après à combler une autre composition. Donc, il faut penser économie et réserver ces feuillages, même s'il nous en reste des petites brindilles, des petits bouts, il faut les mettre de côté. Voilà. Donc voilà, comme vous voyez, j'ai créé ma forme. Donc vous voyez qu'il y a un côté plus haut et plus large que l'autre.
le côté gauche, enfin à votre gauche à vous, qui part un peu plus haut, et le côté droit qui redescend et qui est un petit peu plus court. Comme ça, je pars sur quelque chose de courbé, mais aussi de longiligne. Voilà. Donc vous avez, je rajoute un peu de leucadendron parce qu'il y a aussi un équilibre à respecter. Hein. C'est intéressant de faire des compositions, mais il faut que ça soit équilibré. Et là, je partirai sur un équilibre qu'on appelle asymétrique, qui est un équilibre qui n'est pas direct, mais plutôt indirect, et qui permet d'avoir donc une forme de, comment dire, d'équilibre, oui, bah c'est le mot, d'équilibre dans la composition au niveau des fleurs, des feuillages, même si on n'a pas quelque chose de proportionnellement équilibré, si on a des chiffres impairs au niveau des fleurs, eh ben, on doit avoir cet équilibre qui se crée dans nos compositions. Voilà. Donc il est important de connaître certaines techniques de réalisation. Donc voilà, je suis partie donc sur des jacinthes bleues, des tournesols, des très beaux tournesols là que j'ai flashé dessus chez les fournisseurs, et des chrysanthèmes rouges bordeaux hein, qui je trouve se marient bien. Voilà, on dirait un tableau de Van Gogh, je sais pas si ça vous fait penser à ça. Moi je suis en plein dedans parce que j'ai un projet à faire, donc je le fais sur Van Gogh. Donc je me suis dit ah tiens, je vais créer des compositions à base de tournesol. Ça me rappellera un peu, ça sera bien pour mon projet. Voilà. Donc voilà, maintenant, je continue à piquer. D'habitude, je fais variété par variété. Mais là, vu que c'est une petite composition, j'ai pas besoin de trop m'étaler, pas comme dans une pièce de deuil ou une composition plus grande. Donc, vu que je travaille un peu serré dans celle-ci, j'ai pas besoin de piquer variété par variété, ni couleur par couleur. Là, c'est vraiment un feeling, hein, mais il y a quand même des règles à respecter. Voilà, donc, voilà, vous voyez que là, ça se façonne. J'étale un peu mon feuillage, mes fleurs un peu partout. Dans la composition, je les pique un peu partout. Que ça soit uniforme, léger, que ça reste beau, sans qu'il y en ait trop d'un côté, pas assez de l'autre. Vous voyez, c'est tout un art, on va dire, c'est une façon de faire. Donc voilà, faut bien regarder où on pique, éviter de piquer 50 000 fois sa rose, ou voilà, au même endroit ou à côté, parce que ça nous plaît pas. Non, il faut piquer, savoir dès le départ où on va piquer sa fleur. Voilà, dès le départ, on doit savoir où on va piquer sa fleur, donc on n'a pas à piquer plusieurs fois sa fleur. Voilà. Donc l'équilibre asymétrique, je m'explique un petit peu, part souvent, quand il est indirect, sur ce qu'on appelle la règle d'or. La règle d'or, c'est 3 points qui sont en concurrence l'un envers l'autre et qui sont pour autant complémentaires et qui permettent alors d'avoir un équilibre face à un axe de symétrie. L'axe de symétrie, là, ce serait imaginer le diamètre de mon contenant avec un trait qui passe au milieu de part et d'autre des côtés du contenant. Donc il faut que mes fleurs soient réparties uniformément, de façon équilibrée, de part et d'autre du côté de l'axe. Et du coup, cet axe, on doit le voir, même s'il n'est pas visible, on doit l'imaginer dans sa tête, je dirais plus, l'imaginer pour pouvoir donner un équilibre à sa composition.
Donc, il faut toujours visualiser ces 3 points. Ces 3 points qui sont... au départ, quand j'ai commencé, je pensais pas que c'était si important, mais si, en fait. Il faut ces 3 points de fleurs, de feuillage, comme vous voyez. Même mon feuillage est travaillé en 3 points. Voilà, parce que ça équilibre visuellement et ça équilibre ma composition. Donc, il faut respecter les règles de l'art floral. Il y a des règles à respecter. Il faut les respecter. Même si au départ c'est un peu agaçant, on doit trouver le bon équilibre, si je peux dire. Il faut quand même respecter les règles, voilà. On ne peut pas faire n'importe quoi, même dans l'art. Et s'il le faut, s'il y a des difficultés, c'est bien de dessiner ces compositions en avance. Comme ça, on peut bien, répartir les couleurs et les fleurs dans sa composition. Donc, c'est intéressant de dessiner, pas quelque chose de très précis, mais au moins un croquis, quoi, un simple croquis. Voilà, comme ça permet de voir où est-ce qu'on va piquer les fleurs. Là, vous voyez, par exemple, les tournesols, je me suis rendu compte après, j'en ai pris que 2. Il vaut mieux un chiffre impair. Au moins un pair. Ou alors, peut-être si on a un chiffre pair, s'arranger tout de même pour faire 3 points. 2, 1, 1, par exemple. Parce qu'il faut ces 3 points. Donc, on prendra le plus gros tournesol en point numéro 1, le point principal. 2 autres tournesols en point numéro 2, les 2 plus petits. Donc, ça fait 3 tournesols et un 4e tournesol, par exemple. Je dis ça par exemple, qui va être celui vraiment le plus petit possible et qui sera à l'opposé des 2 autres. Voilà. Donc, ça fera quelque chose d'équilibré. Donc, la règle d'or, c'est la règle d'or de l'art floral. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Comprendre la règle d'or et l'appliquer et c'est tout. Là, vous voyez, de l'autre côté, il n'y a pas de... Là, j'ai pas ma règle d'or parce qu'il me manque un tournesol. Donc, je m'en suis rendu compte après et je vais aller chercher mon dernier tournesol pour le piquer. Et le voici. Et il sera, comme vous voyez, en concurrence avec les 2 autres. J'aurais pu le mettre un peu plus bas aussi, mais je trouve qu'il manquait quelque chose en haut. Donc vous voyez, il est de dos aux 2 autres. Il est en concurrence. J'ai mes 3 points. Là, j'ai décidé de rajouter de la fougère d'adiantum qui est un petit peu plus claire que la composition parce qu'il me semblait qu'il y avait beaucoup plus de rouge et de bleu et de violet foncé. Donc ça fonce la composition. Donc, je me suis dit, mettons un feuillage un petit peu plus clair qui égaye un peu tout ça, qui amène un petit peu plus de légèreté aussi, parce que vu que tout est collé, c'est une composition plus ou moins ronde, donc tout est collé. Donc c'est bien de donner un peu de légèreté avec un petit feuillage, un peu de mouvement, voilà, un peu de mouvement qui sort un peu de la forme de base. Donc c'est intéressant de faire ça. Mais ça après c'est au feeling, hein. On n'est pas obligé de faire exactement comme je fais, mais moi c'est comme ça que j'aime bien faire mes petits compos, mes petits centres de table pour la maison. Hop, je mets des petits mouvements qui sortent, histoire de rendre les compositions légères. Voilà ce que ça donne. Voilà, c'est aussi en concurrence avec les autres feuilles. Comme vous voyez, je crée toujours 3 points, même au niveau du feuillage. Je crée toujours 3 points. Même s'il y a plusieurs points, j'en crée 6, 9, etc., 12. Mais c'est bien de respecter cette règle d'or, c'est pas obligatoire, mais c'est mieux. Ou alors il peut y avoir une symétrie directe, et là c'est du symétrique. On fait 2 d'un côté, 2 tournesols d'un côté, 2 tournesols de l'autre, mis au même endroit. Mais je trouve pas ça très moderne, c'est une façon de travailler, une autre façon de travailler, mais moi je travaille beaucoup en asymétrie. Je trouve ça plus moderne, plus joli. Moins triste, on va dire.
Voilà, j'espère que ça vous plaît, que ça vous a plu. Et voilà, j'aurai le grand plaisir cette année de vous proposer d'autres compositions, hein, parce que j'évolue petit à petit. Donc je partage avec vous, les abonnés, ce que j'apprends petit à petit et j'apprécie grandement. Si vous avez quoi que ce soit, peut-être des conseils, peut-être des questions, n'hésitez pas à me les mettre soit par email, soit juste en dessous de cette vidéo. Et n'hésitez pas aussi de vous abonner. À vous abonner, pardon. Et voilà ce que ça donne, une petite composition. Voilà, on se retrouve tout de suite pour la petite surprise dont je vous ai parlé. N'hésitez pas à vous abonner. Voilà. C'est avec grand plaisir que j'ai créé une formation spécialement conçue pour les débutants et les grands débutants. Nous verrons la création de bouquets et par la suite de compositions florales si cela vous plaît. Vous pouvez vous inscrire à cette formation en cliquant sur le lien dans la description ou si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à m'envoyer un email ou me laisser un commentaire en dessous de cette vidéo. Voilà, je vous remercie et fleuristiquement, à bientôt!